Alors aujourd'hui, on va parler des modalités. La modalité féminine et masculine dans le modèle OPS. Donc comme on l'a vu, dans le modèle OPS, on a plusieurs coins ou plusieurs pièces, c'est-à-dire des pièces à deux facettes, pièces binaires ou coins binaires, avec une face en sauveur et une face en démon. Mais il y a aussi un autre aspect sur ces pièces dont on n'a pas encore parlé, c'est la modalité. Chaque face de la pièce va avoir une modalité soit féminine, soit masculine et la face opposée aura la modalité opposée. Par exemple, pour la pièce de l'identité et du groupe, DI et DE, vous allez avoir soit DI masculin et DE féminin, ou soit DE masculin et DI féminin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par modalité féminine ? Une modalité féminine, c'est une modalité qui est souple, négociable et changeante. A l'inverse, la modalité masculine, elle est rigide, non négociable et immuable. Et en fait, vous allez avoir une relation entre ces deux modalités d'un coin, avec d'un côté le côté féminin qui va un petit peu danser, un petit peu bouger autour de cette modalité masculine qui est lourde et difficile à bouger. Par exemple, si vous avez le groupe féminin DE et l'identité masculine DI, vous allez souvent avoir un rapport aux autres, une approche sociale qui va être souple, vous allez arrondir les angles, vous allez un petit peu danser, éviter le conflit, vous allez être mobile parce que à l'intérieur, dans votre identité DI, c'est masculin, rigide et non négociable. Donc vous ne pouvez pas bouger à l'intérieur, donc vous allez être très souple avec le groupe. A l'inverse, si vous avez le groupe masculin et l'identité féminine, vous allez avoir une approche directe et un petit peu frontale avec le groupe, non négociable, car justement, votre identité est mobile, souple et changeante. Donc vous allez un petit peu protéger cette identité féminine avec une approche sociale masculine. Alors pour la notation des modalités, quand on écrit un type, on va noter la modalité de la sensation et la modalité du groupe, parce que ce sont les modalités les plus visibles de l'extérieur. On note d'abord la modalité de la sensation à gauche et ensuite la modalité du groupe à droite. Dans cet exemple, la sensation est masculine M et le groupe est féminin F. Ça nous donne les modalités MF, masculin-féminin. On peut donc obtenir 4 combinaisons de modalités, double féminin FF, féminin-masculin FM, masculin-féminin MF et double masculin MM. Alors on peut aussi parler de la relation entre les modalités et les dominances sensorielles en quelque sorte. Par exemple, quand on a la sensation féminine, c'est-à-dire qu'on est FF ou FM parce que la sensation est en premier, on parle de testeur ou de visuel. On a une dominance visuelle testeur avec une mémoire séquentielle. Ça veut dire une mémoire, si vous voulez, du temps en images et en moments. A l'inverse, si vous avez la sensation masculine, MF ou MM, vous allez avoir une domination audio ou une domination kinesthésique. C'est-à-dire que vous allez vous représenter le temps comme la fameuse ligne temporelle kinesthésique. C'est un petit peu difficile à comprendre comme ça, mais c'est un petit peu comme s'il y avait un rapport entre l'espace et le temps dans la tête des gens qui ont la sensation masculine. On verra ça en détail peut-être plus tard. Donc pour résumer, vous avez 4 combinaisons de modalités, FF, testeur, FM, visuel, MF, audio ou MM, kinesthésique.